Mes deux plus grosses erreurs en triathlon, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo suite à mon analyse après mes 4 premières saisons de triathlon. C'est parti! En préparant cette vidéo, je dois quand même avouer que ça m'a fait mal au cœur de prendre réellement conscience de ces erreurs et donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment les éviter car ce sont des erreurs qui au final peuvent coûter assez cher dans votre progression en triathlon. Et même si je sais que depuis mes débuts en triathlon, j'ai commis des centaines d'erreurs, notamment de débutants et que j'en commettrai encore, d'ailleurs heureusement parce que c'est au travers de ces erreurs que j'apprends et que je continue de progresser, mais les deux erreurs dont je vais parler dans cette vidéo sont vraiment beaucoup plus impactantes que ce qu'on ne le pense de manière générale sur nos performances en triathlon. Et si je peux parler de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait une analyse de mes données. La première erreur, et c'est probablement la plus marquante de mes 4 premières années de triathlon, c'est d'être irrégulier sur l'entièreté de mes saisons. Je m'explique, car ici, je ne parle pas juste d'un petit manque de régularité sur quelques jours d'entraînement ou sur une semaine, voire sur quelques mois d'entraînement. Je parle vraiment sur toute la saison dans son entièreté. Et c'est d'autant plus flagrant lorsqu'on regarde mes données de ces 4 dernières saisons. Alors au lieu de t'expliquer ça juste oralement, je vais te montrer mes données pour que tu puisses beaucoup plus facilement comprendre. Pour ça, je vais te montrer mes données Strava car il s'avère que depuis que j'ai débuté le triathlon, j'utilise Strava pour poster mes entraînements. Et je vais donc maintenant te montrer rapidement, saison après saison, ce dont je te parlais. Alors sur les graphiques, je précise que ce sont des heures d'entraînement et non des kilomètres parcourus parce que je trouve que les heures d'entraînement sont beaucoup plus représentatives du volume de travail qui a été effectué parce qu'il y a des séances qui ont parfois été faites à l'intérieur et où le GPS n'a donc pris en compte aucun kilomètre. Durant ma première saison, j'ai officiellement commencé le triathlon en juin 2014 et je préparais le triathlon XL de Gérardmer qui avait lieu en septembre. Et donc on voit que je me suis entraîné depuis juin jusqu'à septembre, hormis un trou de 3 semaines où je suis parti en vacances au Canada et où je ne me suis pas entraîné. Mais après le triathlon XL de Gérardmer, eh bien on voit que j'arrête de m'entraîner parce que je suis tout simplement parti en Guadeloupe pour travailler comme kinésithérapeute et donc je ne me suis en fait plus du tout entraîné pendant 5 mois du mois d'octobre au début du mois de mars puisque en 2015 eh bien, j'ai commencé à me réentraîner au début du mois de mars pour ma préparation Ironman. Alors ça ne se voit pas sur le graphique parce que les quelques premières séances que j'ai faites quand j'étais encore en Guadeloupe, eh bien je n'avais pas ma montre GPS et donc elles ne sont pas affichées, mais je me suis bien réentraîné à partir du mois de mars. Mais donc ça fait quand même 5 mois de coupure quasiment complète entre ma saison 2014 et ma saison 2015. À la fin de ma saison 2015 et après l'Ironman de Vichy, fin août, eh bien, je suis parti en voyage en Asie avec ma compagne, ce qui veut dire que pendant plus de 3 mois, je ne me suis plus entraîné d'octobre à décembre et dès mon retour, j'ai voulu me réentraîner comme si de rien n'était et donc j'ai fait un trop gros volume d'entraînement et je me suis blessé, ce qui m'a amené à devoir encore couper tout le mois, quasiment tout le mois de janvier avant de pouvoir reprendre en février, ce qui fait là aussi un total de 5 mois quasiment de coupure complète. Ensuite, à la fin de ma saison 2016 où j'avais de nouveau préparé le triathlon XL de Gérardmer, je suis parti après début octobre à Hawaï pour encourager un ami qui était qualifié pour les championnats du monde où je me suis donc entraîné encore là-bas. Mais après ça, j'ai eu une grosse baisse de motivation, ce qui fait que je ne me suis plus entraîné de nouveau d'octobre jusqu'au début du mois de mars, ce qui fait de nouveau encore 5 mois de pratiquement coupure complète. J'avais tout de même gardé quelques entraînements, mais la période était tellement longue qu'au moment où j'ai repris ma préparation 2017, eh bien, j'avais perdu énormément de mon niveau de l'année précédente. Et puis ensuite, fin 2017, après mon Ironman 70.3 à Zell am See où j'ai obtenu mon slot pour les championnats du monde d'Ironman 70.3, eh bien j'ai eu de nouveau une grosse coupure de pratiquement 5 mois où je me suis un petit peu entraîné mais très peu parce que là eh bien je me suis concentré à 200% sur mon travail sur le blog et notamment sur la création des 4 plans d'entraînement gratuits qui sont disponibles sur le blog, ce qui fait que pendant plusieurs mois j'ai travaillé comme un acharné sur ça et j'ai laissé complètement l'entraînement de côté. Donc de nouveau, ça m'a fait
pratiquement 5 mois avec très peu d'entraînement d'octobre jusqu'au début du mois de mars avant le début officiel de ma préparation pour les championnats du monde de 70.3. D'ailleurs, si tu veux recevoir ces 4 plans d'entraînement adaptés à la distance du triathlon que tu prépares et adaptables à ton propre emploi du temps, j'y ai clairement mis tout mon cœur pendant des mois de travail et tu peux les retrouver ici ou dans la description. Donc au final, en analysant de loin mes 4 années de triathlon, eh bien, on remarque que j'ai des énormes périodes de quasi-inactivité dans mes entraînements comparé à la période de la saison où, on va dire, je m'entraîne pour préparer mon objectif et où je suis entre 8 heures et 20 heures d'entraînement par semaine. Et donc mon erreur, elle est flagrante, c'est qu'après ma saison de triathlon, eh bien, j'ai des semaines, voire des mois complets de coupure totale et quelques semaines avec très peu d'entraînement, entre 0 et 4 heures d'entraînement par semaine et ce pendant de nombreuses semaines d'affilée. Et le problème, il est clair, c'est que mon niveau chute énormément après ma saison et donc durant le début de ma préparation, je suis obligé d'avoir des entraînements hyper qualitatifs pour déjà récupérer le niveau de l'année précédente avant de pouvoir seulement espérer progresser pour mon objectif de l'année en cours. Alors maintenant, pour éviter cette énorme erreur, j'ai mis 4 choses en place. La première, c'est de traquer de manière plus précise mes entraînements afin d'avoir un œil plus objectif sur ce que je fais chaque semaine d'entraînement. Je le faisais déjà un petit peu avant, mais ce n'était pas très précis, donc là je vais m'améliorer sur ce point-là. La deuxième chose, ça va être de diminuer un petit peu mon volume en cours de saison pour ne pas arriver fin de saison après mes gros objectifs mort fatigué et sans plus aucune motivation. La troisième, ça va être d'être plus régulier après ma saison lorsque j'ai fini ma coupure, être sûr qu'elle ne dure pas trop longtemps pour avoir une reprise normale de mes entraînements. Tu peux d'ailleurs voir que cette année, je ne fais clairement pas l'erreur. Et enfin, la quatrième qui me semble super importante, c'est de veiller à garder du temps pour moi toute l'année pour être sûr d'avoir un bon équilibre entre ma vie privée, le triathlon et ma vie professionnelle. Parce que c'est certainement le premier élément qui va me permettre d'être plus régulier sur l'ensemble de mes saisons. Au fait, si tu apprécies cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube des triathlètes motivés qui veulent progresser car je publie une vidéo tous les lundis et tous les jeudis et je suis sûr que tu ne veux pas les louper. La deuxième grosse erreur, c'est de sous-estimer le manque de sommeil et de récupération. Car je suis quelqu'un qui aime faire énormément de choses et donc j'avais un gros manque d'équilibre puisque je voulais faire tous mes entraînements après mon travail, le fait d'être avec ma famille, le fait de m'occuper du blog, de faire les articles et les vidéos et puis de m'occuper des athlètes que j'avais en coaching privé et donc je faisais mes entraînements après ça, parfois tard le soir, ce qui veut dire que je rognais directement sur mes heures de sommeil et sur ma récupération. Je sais, je vous dis de ne surtout pas faire ça et pourtant moi je l'ai fait pendant des années. Au final, ça se traduisait par une perte de vitesse et surtout de puissance lors de mes entraînements et de mes compétitions, comme par exemple en Afrique du Sud où j'avais l'impression de n'avoir aucune puissance sur le vélo. Et à côté de ça, j'avais souvent une fréquence cardiaque qui avait tendance à monter rapidement, ce qui fait que mon niveau de fatigue augmentait très vite aussi et ça m'empêchait de faire de bons entraînements. Et là aussi, j'ai maintenant mis 4 choses en place pour éviter cette grosse erreur. La première, c'est comme pour l'erreur d'avant, c'est de traquer en détail mes entraînements pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas durant mes séances. La deuxième, c'est de noter mon nombre d'heures de sommeil chaque jour pour garder une trace et voir la tendance qui s'en dégage sur ma fatigue générale. La troisième, c'est de prendre directement le matin ma fréquence cardiaque de repos au réveil car c'est un très bon indicateur du niveau de fatigue. Et la quatrième chose qui est sûrement la plus importante, c'est d'augmenter mon autodiscipline pour me mettre des limites à ne pas dépasser en termes d'heures de sommeil ou en termes de choses à faire sur ma journée. Et donc ça passe par le fait de savoir dire stop, voire dire non à d'autres choses pour ne pas en faire de trop. Maintenant, dis-moi toi aussi dans les commentaires tes plus grosses erreurs depuis tes débuts en triathlon. Et si tu as apprécié la vidéo, clique sur le bouton j'aime juste en dessous. Merci d'avance et n'oublie pas de t'abonner. Moi, je te dis à très bientôt. Et puis rappelle-toi, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao, ciao!